Yo les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup, comme vous avez pu voir sur la miniature. Comme vous pouvez voir aussi, nouvel objectif, fisheye. Vous voyez, ça c'est très large. On voit tout, on voit le plafond. Ça fait beaucoup de vidéos setup sur ma chaîne, mais en fait, voilà, beaucoup de vidéos setup. La nouvelle board, c'est ça, c'est une Okla. Donc Okla c'est mon skate shop local. Donc du coup voilà, j'ai voulu acheter un skate shop local parce que c'est pas très cher et puis il faut acheter local. Donc voilà. Acheter des boards dans votre local skate shop, c'est toujours bien. Et puis ouais, bah, elle est plutôt stylée en plus quoi. Donc, en fait, pour ceux qui viennent de Toulouse, ils reconnaîtront peut-être que bah, c'est comment on appelle ça, c'est des endroits dans Toulouse comme on dit. Donc voilà, elle est plutôt stylée. Après ce que j'ai rajouté là, comme vous pouvez peut-être voir, j'ai peint la tranche, donc le dessus un peu et puis la tranche, parce que j'avais envie. Parce que j'avais fait ça sur ma dernière, l'avant-dernière je crois, board ou setup si vous l'avez pas vu. La vidéo sur ma chaîne, en fait j'ai fait une board custom et puis j'ai peint tout en noir avec la tranche en noir. Je trouve ça stylé, du coup j'ai voulu le refaire. Donc du coup voilà, je trouve ça rend plutôt bien vu qu'elle est déjà noire. Et puis sur le dessus j'ai fait ça, donc bon, là il y a un peu de noir ici, c'est pas exprès en fait, c'est la tranche quoi, pour peindre toute la tranche, je laisse dépasser un peu. J'en ai pas là pour pouvoir, pour que le grip il colle bien. Et donc ici vous pouvez voir TLZ, donc ça c'est le nom de mon crew avec des potes, on a lancé ça, ça va faire un crew, une marque. De skate, voilà. Donc l'Instagram s'affiche juste ici. Si vous regardez sur un ordi et vous avez votre téléphone dans les mains, vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis aller follow. Parce qu'il y a des trucs qui arrivent très bientôt, donc on va pas perdre de temps. On va commencer à faire le setup. Ce que je vais faire pour le grip job en fait, c'est que je vais faire comme sur un vieux setup que j'avais fait il y a un peu longtemps, mais j'avais mis un sticker suprême là en plein milieu presque. Et j'avais mis du grip en mode déchiré. Donc du coup je vais déchirer le grip au milieu. Et je vais mettre un morceau de grip de chaque côté, ça fera déchirer, ça laissera juste entrevoir le TLZ. Donc voilà. Donc là je vais juste couper un peu de grip au-dessus là, parce qu'en fait il est vraiment hyper long le grip, du coup je vais pas en gaspiller, je vais pas le coller et puis après devoir jeter le reste. Du coup je vais couper ça vite. Et donc sinon, comme je vous disais les gars, va y avoir des vêtements avec TLZ qui vont arriver bientôt, des vidéos, tout ça. En plus comme vous pouvez voir j'ai ce nouvel objectif. On va pouvoir faire pas mal de vidéos quoi. Donc voilà, j'ai pu économiser ça de grip. C'est toujours ça. Comme je vous disais avec TLZ on va faire des t-shirts. Donc normalement le prix des t-shirts sera 15 €. Donc on va essayer de faire un truc vraiment pas cher. On cherche pas du tout à se faire du bénéfice. Nous ce qu'on veut c'est pour le skate quoi. C'est pour faire des t-shirts et c'est pas l'argent qui nous intéresse on va dire. Dites-moi si ça vous intéresse de voir des vidéos sur genre des tutos. Comment on fait pour faire nos impressions sur les t-shirts ou quoi. Donc du coup je vais couper un truc par là au couteau, ou alors je vais déchirer, je sais pas. Ah ouais non. Oh merde. Là c'est bon. J'ai chié, j'ai déchiré de travers. Oh tant pis. C'est pas grave. On va essayer de récupérer ça. Alors, je vais le rattraper au couteau, hein. C'est pas une bonne idée, n'essayez pas de déchirer votre grip, parce que ça se déchire pas tout rond en fait, hein. C'est pas comme du papier du tout. J'ai fait un truc en mode déchiré, en fait ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, du coup ça va ressembler à ça, putain c'est stylé en fait. Putain j'ai même pas fait exprès. Bon bah j'ai fait un truc stylé sans faire exprès, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà comment j'ai fait, j'ai déchiré comme ça, au final ça fait un truc assez régulier. Mais c'était pas trop fait exprès. Donc du coup ouais, bah, je vais faire un truc dans le genre quoi, ça se verra à peine le TLZ. Donc du coup c'est parti, on va coller. Bam bam, petit changement d'angle les gars, parce que on fait des trucs pro ici. N'hésitez pas, il faut parce qu'on voit quelque chose. Vous voyez qu'on poste des petits clips plutôt charmés. Hop, regardez ça de plus près. Bam, le flip en montée. Bam, le flip en sortie. Et puis, bam, le nose grind. Donc voilà, tout ça, c'est sur mon Insta, de là, et en description aussi. Ah ouais, aussi, je l'ai pas du tout précisé, mais ma board en fait c'est une 1025. Si vous avez déjà regardé la vidéo setup que j'avais faite la toute dernière sur la board week-end, attendez, on regarde, ce moment de satisfaction extrême s'il vous plaît. Waouh. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo de mon dernier setup week-end, n'hésitez pas à aller la voir. Là c'était une 8.5 la board en large, et là je suis redescendu en taille, j'ai pris une 8.25 parce que en fait c'était chiant, les 8.5 c'était chiant en fait, c'était trop lourd et tout. Et du coup voilà,
Donc c'est parti, on va coller le grip. Ok, ça va. J'ai cru que j'allais avoir une bulle au bout. Je vous conseille de coller votre grip comme ça les gars, donc en fait vous vous posez juste genre pour qu'il touche à 2 endroits et puis après vous tac 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 vous tapez comme ça. Donc après les gars, faut prendre ça et puis faut faire comme ça enlève les bulles. On rechange d'angle pour le nose parce que ça fait trop de changer d'angle, c'est nickel. Donc ouais aussi ces derniers temps les gars, comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de vidéos setup parce qu'en fait j'ai changé beaucoup de boards parce que les boards en fait soit je les aimais pas, soit je les fissurais. Du coup il y en a une que j'ai revendue, la week-end je l'ai revendue à 20 balles. Un pote que je remercie de m'avoir acheté d'ailleurs, Julien si tu regardes ça, merci mec. Et puis voilà parce que j'aimais pas trop être trop lourd. Je crois que j'ai pas trop merdé. Bah voilà du coup, en vrai c'est propre, mais on voit pas trop le truc au milieu, donc on voit pas trop le TFZ. On voit à peine, mais bon, c'est pas grave, en vrai c'est cool. Donc du coup voilà. Donc là les gars, vous en doutez, on va couper le grip. Du coup je vais changer d'objectif là, on va enlever le fisheye, on va passer en BAM, je sais pas comment ça s'appelle, le truc sans fisheye quoi. Donc on va le gratter là pour qu'après il se coupe facilement. J'ai réussi à me faire mal avec ça, super. Donc du coup je le gratte tout le temps avec ça là, je sais pas si vous voyez mais c'est déjà hyper poncé. Donc du coup voilà, on va continuer avec sa petite tradition. Donc, du coup c'est parti, ça va faire du bruit, il va falloir que je coupe l'audio au montage. Donc voilà, c'est normal. Donc voilà les gars, je pense que là, on est good. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire à chaque fois 4 cuts. Donc là, là, là et là. Comme ça, vous pouvez faire une pause quand vous coupez, c'est mieux. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous coupez au grip, c'est de tout le temps garder la même position. Donc moi, ce que je trouve bien comme position, c'est d'avoir le skate comme ça et de faire comme ça vers soi. Donc voilà, faites comme ça et donc en fait, vous allez commencer à couper. Et quand vous coupez, vous allez soulever la partie que vous tirez comme ça petit à petit. Ouais, donc voilà le nose. Pas mal régulier, en vrai c'est propre. Là c'est propre, c'est bon, c'est régulier quoi. Là, nickel, ça c'est stylax. Donc voilà à quoi ça ressemble. Plutôt pas mal avec la tranche noire et tout. Je vais poncer un peu les côtés. Donc voilà, c'est nickel, c'est propre. On va passer au trucks. C'est des Indie Hollow, comme vous pouvez voir ils sont troués là et là. Donc voilà, c'est propre. Ça fait je sais pas combien de temps que je les ai. Les roues c'est des Spitfire, je sais pas, classique c'est quelque chose. Ok, avec un truc bleu à l'intérieur. Je mets le logo à l'extérieur parce que je préfère. Et les roulements c'est des Bones. Donc voilà, ensuite ma visserie c'est un truc basique, je sais pas trop la marque. En Klalen, ça fait 3-4 setups que je les ai et puis elles tiennent vraiment bien. Ouais, donc là maintenant il va falloir trouer les trous là. Ce que je vous conseille c'est de prendre un truc pointu comme ça, moi j'ai ça sur mon couteau suisse, faut faire gaffe hein, mais mettez pas votre cuisse dessous, vous voyez, et puis comme ça vous venez faire BAM, et donc là comme ça vous avez un petit trou. Ensuite ce que j'aime faire c'est passer de l'autre côté et puis tourner pour enlever le grip. Parce que comme ça vous avez moins forcé quand vous mettez les vis, puis les vis elles ressortent pas. Pareil, mettez pas votre cuisse dessous, ce serait bête de se planter la cuisse sur un setup. Donc voilà, une fois qu'il y a les trous un peu plus ouverts, je vais mettre ça dedans là pour tourner. Voilà les gars, les trous sont faits, bien propres.
Comme ça, j'aurai pas trop à serrer et les vis elles vont pas ressortir. Pour mettre vos trucks, je vous conseille de faire comme ça plutôt que de faire vis par vis en fait, où vous retournez et puis généralement les vis en plus elles tiennent comme ça, elles tombent même pas. Donc voilà. Et puis vous mettez le truck par-dessus sur les 4 vis en même temps. Dans le bon sens, hein, le truck. Et puis normalement ça rentre. J'ai peut-être tordu des vis en fait, hein, parce que là ça rentrait pas direct. Hein. Donc là, si vous voulez pas abîmer vos boulons là, pensez à bloquer vous mettez la clé Allen, vous bloquez et vous tournez juste de ce côté là. Parce que si vous tournez de l'autre côté, en fait, ça va forcer sur les boulons. Donc là, le truc quand vous vissez vos boulons, en fait, c'est de serrer, c'est de commencer par serrer un peu chaque boulon. Comme ça, donc là ils sont pas encore serrés à fond parce qu'ils dépassent encore, et donc vous les serrez un peu tous un par un, vous faites un tour, puis après vous refaites un tour en serrant à chaque fois un peu plus, parce que si vous serrez trop d'un coup d'un boulon, vous allez galérer à le serrer en fait, ça va pas bien marcher, puis du coup vous allez abîmer votre boulon. Donc pensez à serrer petit à petit en tour. Donc du coup voilà, à la fin vous pouvez même enlever la clé Allen, la clé Allen ne sert plus à rien parce que le grip il serre quand même, il colle pas mal. Et donc du coup voilà, là les boulons ils sont tout plats, tout lisse, du coup c'est nickel. Donc voilà, la planche est finie, comme vous pouvez voir, c'est nickel, c'est propre. On va repasser au fisheye. Bam, la transition, nickel. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé 2 outros, mais ça filmait pas. Donc du coup je la refais encore une fois. Je vous remontre la board, enfin dans le bon sens, plutôt comme ça. Donc voilà, plutôt propre. Setup, noir et blanc total. Le grip, plutôt propre, pareil. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à follow l'insta de mon coup TLZ, c'est ce qui est marqué sur mon grip, et puis mon insta Tonio TLZ. N'hésitez pas à follow, il y aura des insta clips dessus. D'ici peu, il y aura aussi de nouvelles vidéos sur la chaîne, donc si vous voulez me voir skater ce board ou d'autres vidéos setup, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des vidéos qui arrivent très prochainement. J'ai aussi acheté, est-ce qu'on peut le voir? Ouais, je zoomerai au montage, je sais pas si vous voyez, il y a un truc par là, bleu et noir. Ouais, bah c'est un truc pour poncer le béton. On va aller en street pour poncer du béton, puis on va faire des spots et tout avec les poteaux, ça va être cool. Ça s'arrête bientôt aussi, donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez voir des vidéos sur comment on fait nos t-shirts. D'ici peu il y aura sûrement une vidéo pour vous montrer, enfin pour vous dire qu'on sort nos t-shirts, comment vous pouvez les acheter, tout ça. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que ça sert à rien. Bah du coup voilà, passez une bonne journée, et puis allez faire du skate, parce que le skate c'est cool. Ciao, abonne-toi.